You to the people. How are you today? Fine, thank you, baby. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Le second row, il est là. Décalif toujours. Et on commence, les gars. Sans plus tarder, je vous montre la carte. Slapjack R-Truth pour le titre US. Lana Lynch, voilà, un petit match sympa. Dernier match par équipe. T-Bar Mace, la rétribution face aux Dirty Dogs. Ziggler et Rude. Biggie Finn Balor pour le titre. C'est quel titre ça de nouveau? C'est le titre WWE de Raw. MVP Elias, titre US. Belair Dana Brooke. Seth Rollins, AJ Styles. Et là, les deux derniers matchs. Un triple menace. Priest, Hardy, Shelton Benjamin. Qualificatif pour le titre US. Très 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 gros match. Et le dernier, triple menace. Deux équipes entre les RK Bro, la Alpha Academy et Miz and Morrison. Ce show risque d'être bouillant. Et on ouvre direct avec Slapjack R-Truth. C'est qui part. Sans plus tarder. Ouvrons le bal. Yeah, you can't ignore that R-Truth is one of the most experienced superstars on the roster. So don't be surprised when he stops messing around and gets down to business. And Truth looks like he sure means business in this one. And in the other corner, Et R-Truth qui commence bien. R-Truth qui en met plein la figure là. At this point, Saxton, he's got more than just a chip on his shoulder. There's only bad blood in Slapjack's veins. Corey, what's the most important thing to keep in mind when squaring off with R-Truth? That's easy. Never underestimate it. Parti pour R-Truth Truth may have a qui relève reputation for Slapjack being là. an easygoing prankster, but don't let that fool you. He's a talented competitor who will run right over you if you don't take him seriously. Hooked up. DDT. Watch the quickness on this. Snap suplex. R-Truth, il en a marre, hein, il en a marre de courir après le titre 24/7. Il a envie d'autre chose. Et pourquoi pas d'aller chercher ce titre US. Il y a du beau monde. Je vous rappelle que la première semaine d'Euro, il y a Tucker, Karen Cross et Cedric Alexander qui sont qualifiés. So much torque on the knee and ankle. Et Slapjack qui relève R-Truth. Slapjack qui a pris un léger avantage hein, What a suplex. sur le multiple fois champion 24/7. Multiple 24/7 qui sera ajouté hein, à Money in the Bank. Et qui sera défendu chaque semaine, à chaque show. And Slapjack's anger seemed to work against him there. R-Truth sure wasn't messing around with that one. Turns that back on Truth. Elbow smash. Oh, impressive counter. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. Attention, R-Truth, Starting back to his feet, but he might R-Truth not sur know la troisième corde qui demande à Slapjack de se relever. Diving cannonball senton. La roulade sur Slapjack. Et la soumission. Can they get the grip lock? Il essaie de lui retirer le masque. Instead, I think we're just moments away from seeing a tap out. Slipped right underneath. Et c'est contré par Slapjack. Slapjack. Vertical suplex. Souplex arrière. Attention, Slapjack. Powerbomb. Just such unhinged malice. Et là, Slapjack. Et là, Slapjack il a pris un gros ascendant. Et là, Slapjack il a pris un gros ascendant. Here it comes. Et là, c'est fini pour R-Truth. Aïe, 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 aïe. Down with a twist. It's all Slapjack. Le twist de Slapjack. 2, 3. Finally, monumental victory. Slapjack qui se rajoute à la fête du titre US.
He definitely got the job done tonight. Oh, il n'y a plus aucun bruit dans le stade. Un Slapjack qui gagne dans l'indifférence totale. On verra ce que leurs potes Mace et T-Bar vont faire après face aux Dirty Dogs. On rappelle que Mustafa Ali s'est qualifié aussi, hein, le chef de ce clan. Que j'ai gardé, hein. Le clan j'ai gardé. Pour l'instant, c'est 2 sur 2 pour ce clan-là. Avec l'entrée de Lana. Tout de suite. Et là, l'entrée de Becky Lynch. Wow. Wow. Voilà, c'est bon, je vous ai fait la petite musique. On peut passer au match. Oh. Oh, Becky qui est acclamée, hein, pour son premier match de mon univers. Ça fait plaisir de voir le stadium comme ça pour elle. Ça peut forcément que lui donner des ailes, hein, Becky Lynch qui commence un très bien match. Ouais, déjà une soumission. Ouais, déjà une soumission pour Becky. Ouais, bon, voilà, c'est peut-être Lana, mais faut pas abuser non plus. Le coup de boule, le coup de boule. Et Lana qui revient, hein, Lana. Pour l'instant, pour les matchs qualificatifs, on n'a pas trop eu de surprise, hein. On n'a pas encore eu vraiment de catcheurs qu'on voyait pas trop gagner, remporter un match. Sur la petite droite, hein, de Becky. Oh, Lana qui contre. Lana qui contre. Qui envoie Becky par une souplesse. Attention Becky, coup de boule, headbutt comme on dit. Écrasement de la main. Oh, qu'est-ce qu'elle fait Becky? C'est parti, descendre de la jambe à la Hulk Hogan. On va descendre de la jambe de l'autre côté. Becky, ouais, non, Lana. Ça va être compliqué pour Lana d'espérer quelque chose dans ce match. Ouh, Lana qui répond avec une baffe, pourquoi pas. Et qui envoie Becky Lynch dehors, sûrement. Lana, attention, Lana. Ouais, qui envoie Becky Lynch par-dessus la troisième corde. Tout. Et pourquoi pas gagner comme ça pour Lana, hein. La faire se faire disqualifier. Ah, Becky qui se relève. Lana qui esquive. Lana qui se bat. Ouais, Becky qui répond. Becky, eh oui, Becky c'est pas n'importe qui, Lana. Becky qui a attrapé Lana, attention. Souplex. C'est Lana qui est dans le mal, hein. On le voit sur son petit corps en bas à gauche. Lana n'est pas au mieux. Becky Lynch qui renvoie Lana sur le ring. Je pense que malheureusement pour elle, hein, ça va. Oh, attention Lana. Oh là là, powerbomb comme ça. Elle est tombée. 1, 2. Oh, simplement 2. Simplement 2. Lana qui a pris un ascendant là, elle a son finisher. Oh, attention, ça passe. Oh, ça passe pour Lana. Oh, ça passe pour Lana. 1, 2, 3, elle est là, la surprise. Oh, Becky Lynch qui n'ira pas. Oh là 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 là, c'est fou. Oh, Becky Lynch qui se fait avoir par Lana. Oh, c'est pas possible. Lana qui se qualifie. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Eh oui, le public qui siffle. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. Alors que Rétribution et le Dirty Dogs vont entrer sur le ring. Qu'est-ce qui vient de se passer?
Ah, j'allais dire. Il n'y avait aucun bruit pour les deux là. I feel it so I feel it so I. Baston. Une baston de heel pour ce match. Qui va s'imposer? That's right, Cole. As a former tag team champion myself, I have to say these matches hold a special place in my heart. Oh my, sent flying. Big forearm. Après le gros boom qu'on vient d'avoir avec cette élimination de Becky Lynch pour le titre féminin. Oh là 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 là, mais attendez là. T-Bar il est complètement chaud là. Oh T-Bar. Oh T-Bar. Oh T-Bar. Oh il s'est loupé. T-Bar qui s'est complètement arraché sur ce coup là. Et les Dirty Dogs ça leur permet de revenir dans le match. Avec Robert Wood. Qui tente peut-être un petit paquet, non, T-Bar. Est-ce qu'ils vont regretter de s'être loupés? En tout cas, Mace a galéré à taper Robert Wood. Et T-Bar qui se fait prendre en main par Robert Wood. Shitbreaker et Robert Wood. Robert Wood, attention, ça va partir sur une souplesse. Souplesse avant. Oh, et qu'est-ce qu'il fait Robert Wood? Ah là là, Robert Wood, et oui, c'est Mace maintenant qui rentre. Mace qui rentre sur le ring. Oh, dropkick. Et Robert Wood qui n'en a pas fini avec T-Bar. Qu'est-ce qu'il va faire? Si, Mace qui le rappelle que c'est lui sur le ring. Qui va rejoindre les Street Profits qui avaient éliminé la Lucha House Party lors du dernier Raw. Très très gros match. C'est Robert Wood qui s'occupe de T-Bar dehors, non de Mace. Oh là là, les deux là se rendent coup pour coup. Et Mace qui essaie de renvoyer Robert Wood dans le ring, mais Robert Wood n'a pas envie. Robert Wood ne voit pas du même œil cet avis. Attention qu'il ne nous fasse pas. Oh là, ça part sur une vraie bagarre là. Oh Mace qui se fait écraser. Attention, 8. Robert Wood faut ressortir. Ah, il va ressortir Robert Wood. On ne peut pas gagner comme ça. Mais du coup maintenant c'est Mace qui a repris l'avantage. Avec une souplesse, voilà. Souplesse sur Robert Wood. Robert Wood allez qui va essayer. Il l'envoie au loin. Robert Wood, et c'est reparti pour les coups de poing. Robert Wood qui a une haine contre Mace. Oh Robert Wood. Oh Robert Wood, qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh, il a trop regardé le film Rocky Balboa celui-là. Alors que Mace. Oh Mace il va le powerbomb. Mace qui va faire une powerbomb. Oh, c'est contré par Robert Wood. Qui lui met des coups de poing. Attention, on est à 8. Robert Wood. 9. 9 Dolph Ziggler. Ça va être 10. Ça va être 10. Eh oui, ça va être 10. Les Dirty Dogs qui gagnent comme ça. C'est fou. Voilà, là, je pensais vraiment pas. Je ne pensais pas que ça allait se finir comme ça ce match. Par une victoire comme ça des Dirty Dogs, mais est-ce que ça me choque réellement de leur part? Je ne pense pas.
En tout cas, les Dirty Dogs qui avancent, qui retrouveront les Street Profits pour le titre d'Euro par équipe. Et ce match, voilà. Ce match, il est beau. Biggie Finn Balor pour le titre WWE. Qualificatif. Je vous rappelle les résultats de la première semaine. Hein. Pendant que les deux catcheurs y rentrent, on rappelle que Rey Mysterio a battu Braun Strowman lors de l'opener. Keith Lee a battu Bobby Lashley à la surprise générale, c'est vrai quand même. Et ensuite, Brock Lesnar n'a fait qu'une bouchée de Kevin Owens dans le main event. Et c'est parti. Entre un champion passé, Biggie, et peut-être un champion en devenir avec Finn Balor. Les deux ont leur carte à jouer. Et en tout cas, Finn Balor qui commence très très fort. Hein. Finn Balor qui n'a pas envie de laisser le temps à Biggie de souffler. Alors, attention, hein, parce que là, ouais, Biggie qui est en train de faire qu'une bouchée hein, de Finn Balor. Et c'est parti pour une soumission. C'est parti pour une soumission. Balor est bloqué. Oh, Balor qui contre. Oh, Balor, ça y est, Balor qui commence à mettre des coups de poing. Balor qui avait bien commencé, mais Balor qui n'arrive pas à prendre Biggie. Biggie qui le repousse à chaque fois. Biggie trop fort pour Finn Balor. Ouais, Biggie qui envoie Finn Balor dans le coin. Biggie qui va casser le bras, Finn Balor. Allez, Finn Balor qui va essayer de lui casser les jambes. Balor, il faut qu'il essaie quelque chose, hein. Il peut pas rester comme ça sans rien faire. Attention, dropkick. Et pourquoi pas Finn Balor? Pourquoi pas s'envoler là par-dessus la troisième corde, Finn Balor? Ah, il attend que Biggie revienne sur ses esprits. Attention, voilà. Voilà, c'est ça Finn Balor qu'on veut. Finn Balor combatif, un Finn Balor qui va tout donner. Même si ça risque d'être compliqué pour lui. Hein. Pourquoi pas? Oh Balor, ah, Biggie. Biggie, on sent que c'est quand même supérieur à Finn Balor. Hein. Slam down. Oh, attention, Biggie qui prend. Biggie. Le saut de Biggie sur Finn Balor va-t-il suffire? Eh non, simplement deux. Mais attention parce que Biggie a le big ending. Hein. Biggie peut faire le big ending. Ah, il veut pas tout de suite. Il veut pas tout de suite. Il veut d'abord affaiblir encore un peu Finn Balor. On se rappelle, hein, ces potes du New Day qui se sont fait éliminer par les Usos. Du titre par équipe de SmackDown. Il reste plus que lui maintenant pour porter le New Day. Tout en haut. Et attention, Big Ending c'est contré par Finn Balor. Le Big Ending est contré par Finn Balor. Ah, Finn Balor qui reprend du poil de la bête, pourquoi pas. Le Biggie n'a pas dit son dernier mot. Coup de genou. Coup de genou. Il casse la main. Qu'est-ce qu'il fait Biggie? Il va monter sur la troisième corde Biggie. Oh le splash de Biggie. Oh le splash de Biggie. Et Finn Balor n'est pas bien là. Finn Balor est vraiment pas bien. Il a réussi à contrer. Et les New Day Rocks qui s'élèvent de ce stade. Et Biggie qui a à nouveau son big ending. Et cette fois-ci, c'est contré à nouveau par Finn Balor. Et Finn Balor qui n'arrive pas à profiter après. Finn Balor qui ne fait rien de ses contres. Ah si, peut-être, pourquoi pas. Le roll-up. Le roll-up. Ah. Simplement un Biggie qui se dégage. Mais du coup Biggie est dans une mauvaise posture là. Et Finn Balor, attention, DDT. DDT et le tombé. Simplement un Biggie. On n'a pas dit son dernier mot, un Biggie. Mais attention parce que Finn Balor a le coup de grâce.
Il faut en profiter tant qu'il est par terre là. Et il va y aller, il va y aller. Non, il y va pas. Ah, Biggie qui se relève. Ouais, Biggie qui n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Même si la Finn Balor est en train de reprendre l'ascendant sur ce match. Et c'est contré. C'est contré, Biggie. Biggie peut-être. Qui va poser Finn Balor dans le coin. Qui va le dégager. Et c'est parti, attention Biggie, le splash. Ah oui, le splash de Biggie. Ah ça y est. New Day Rocks. New Day Rocks. New, allons, on voit le cul de l'arbitre. Big ending. Et c'est fini pour Finn Balor. Biggie qui aura surdominé cette rencontre. Finn Balor n'aura pas vu le jour. Biggie, vainqueur logique. Voilà, ça c'est beau ça. Voir Biggie comme ça remporter ce match. Et on enchaîne tout de suite MVP Elias. Un match un petit peu moins huppé sur ma carte. Mais toujours bon de voir un petit match comme ça, un petit match de transition, un petit match où on peut aller boire un café. Avec l'entrée du membre du Hurt Business, le CEO MVP Montez Vanderbilt Porter. Alors qu'on sait hein, que Alexander s'est déjà qualifié pour le titre US. Il peut rejoindre. Oh, ok, Walk with Elias. Hein, Elias qui a vraiment la posture du face dans ce match. C'est parti. On rappelle hein, que leur business par équipe. Ok, non, ils sont pas en équipe en fait. Je les ai pas mis en équipe, je les ai tous mis dans le titre US. Et bien évidemment, si ils n'y arrivent pas, je ferai une équipe. J'en laisserai un pour le titre US, je ferai une équipe. Et puis il y aura Bobby Lashley. Hein. Bon, attention MVP. FU de MVP directement. Qui vole la soumission de John Cena. Donc Elias qui commence à dominer MVP. Hein. Elias qui... Ouais, Elias va donner zéro chance hein. À MVP, je pense. Ça va vraiment être une victoire. En tout cas, Elias, on sait pas ce qu'il fait. Hein. Je suis sûr que même lui, il sait pas trop ce qu'il fait. Mais MVP qui peut reprendre l'avantage grâce à ce moment de panique de Elias. Ouais, coup de genou, coup de genou, coup de genou, coup de genou. Coup de pied. Attention MVP. Descendre du genou. Et il veut pas perdre de temps MVP, ça y est, il a repris un semblant d'avantage. Elias n'est pas dans le meilleur move de sa carrière là. Ah, il tente à tomber. Ah, simplement deux. MVP qui ne se laisse pas faire, MVP qui a envie, qui doit croire en ses chances de rejoindre Cedric Alexander. Parce que Cedric Alexander, lui, il a fait le taf face à Akira Tozawa. C'est MVP de faire le taf maintenant face à Elias. Et il envoie par-dessus la troisième corde. Elias qui reprend un avantage certain sur le CEO du Hurt Business. Attention. Des block slam.
Ouais, là, il y a ce coup de pied sur MVP. Ouais, le coup de poing pour finir. MVP n'est pas au mieux. MVP ne va pas fort. Et là, il se retourne sur le ring. Et là, il y a ce ressort du ring. Pour la baffe qui est esquivée MVP. Souplesse arrière de MVP sur Elias. Ce combat va se dérouler dehors. Elias qui envoie MVP dans le coin là-bas. Et il lui met une patate, il lui met une tatane. Oh attention, oh attention, oh, il l'envoie dans la barrière d'insécurité. Et Elias qui envoie MVP là-bas. Il l'envoie bouler. Attention, Elias. DDT de la jambe. Attention parce qu'on est déjà à 6 Elias. Il porte MVP. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le remettre sur le ring comme ça. Ah non, il va le mettre sur le tablier. Et attention, on est à 7 les gars. Attention. Ah, il va le remettre sur le ring. C'est bon, c'est reparti. Elias qui veut sûrement finir de ce match. Qui veut sûrement finir de MVP. Et c'est parti, attention. Pour ce reverse DDT. Reverse DDT de Elias. Et le tombé. 1, 2, simplement 2. MVP qui dit pas son dernier mot. MVP qui se dégage à 2,5. À 2-3 quarts et MVP. Qui va essayer de revenir MVP. En même temps, il n'y a que ça à faire maintenant. Le coup de pied. Elle tombait avec triche. Oh, l'arbitre n'a pas vu. Oh, simplement 2 quand même. Simplement 2. MVP. Ouais, DDT, MVP. MVP qui est revenu. MVP qui est revenu. Et MVP qui fait le malin. Et attention. Le jeté de basketball. Descendre du coup. Et MVP qui charge son finisher maintenant. MVP, attention. Et attention au kick. Aïe, 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 aïe. Et cette fois-ci, Elias. Cette fois-ci, Elias. 1, 2, 3. MVP se qualifie. MVP rejoint Cedric Alexander. Le Hurt Business qui répond présent. À part Bobby Lashley, MVP et Alexander pour le titre US sont là. Et ils vont tout faire pour remporter ce titre qui ramènerait un premier titre au clan du Hurt Business dans mon univers. Allez, un petit bel air Dana Brooke. Et IST qui est scandé par le stade. En même temps, Dana Brooke, qui connaît Dana Brooke? With one of WWE's most tenacious superstars, Dana Brooke. You could say that again. This woman's been through the highest of highs and lowest of lows, and she's still working to get better every day. A lot of strength and all heart is Dana Brooke, looking to get over any obstacles in her way. And her moment. Oh, pardon les gars, je tousse un petit peu. Attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise comme on a eu avec Becky Lynch. Simplement. Ah, les gars, attendez juste. Quick sidestep by Dana. Bulldog delivered with force. C'est Tipa, Bianca Belair, coup de poing sur Dana Brooke qui est vraiment très très mal. And Corey, what does Dana Brooke have to do here tonight to walk away with the victory? Voilà, franchement c'est un match qui tourne au vinaigre pour Dana Brooke. Oh là là, ça y est, Dana Brooke est portée par Bianca Belair. Bianca Belair qui a pris largement l'avantage. Et elle est envoyée comme une vieille chaussette par terre.
Et attention, Bianca Belair avec un powerbomb. Oh là 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 là. C'est Dana Brooke peut-être. Non, non, Dana Brooke peut-être pas. La baffe. Attention. Oh, c'est contré. C'est contré par Dana Brooke. Peut-être une remontada, peut-être. Non, coup de pied de Bianca Belair. Et le pin. 1, 2, simplement 2. Dana Brooke est peut-être une quiche, mais il en faut plus pour perdre ce match. Attention à Bianca Belair. Attention à Bianca Belair qui va monter sur la troisième corde, qui va sûrement faire un splash. Comme son mari le fait souvent. Attention, oh, et body. Cross body. Oh, starting shooting star press. J'ai envie de voir un KOD, moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met sur la troisième corde. Oh, c'est contré. Dana Brooke. Dana Brooke qui reprend du poil de la bête. Attention. Oh, attention. Leg breaker. Oh là là, la deuxième surprise peut-être de la soirée. Toujours du côté féminin, les surprises. Ouais, c'est contré par Bianca Belair. Qui avait essayé de faire le 30 splash avant Dana Brooke. Qui l'envoie valser. Oh, alors, attention à la soumission. Le robot qui sauve Bianca Belair peut-être. Hein. Ouais, c'est reparti. Ouais, mais Dana Brooke. Hein. Intelligence de catch. On n'est pas présent. Bianca Belair qui contre. Bianca Belair qui contre. Et attention, c'est quoi ça? Neck breaker comme ça, ok. Elle le relève. Et c'est parti, KOD. KOD de Bianca Belair. Et la Dana Brooke ne se relèvera pas. 3, Bianca Belair s'impose. Bianca Belair ne se fera pas surprendre comme l'a été Becky Lynch. Elle rejoint donc Lana, Liv Morgan et Lacey Evans. Et voici le dernier match qualificatif pour le titre de WWE entre Rollins et Styles. Très très gros match. L'avant-dernier match de cette soirée qui est vite passé quand même. Hein. Match franchement gros, très très rapide ce soir. Avec des matchs. Oh là, ça commence déjà avec l'arbitre. AJ doesn't think there's anyone in the world who's even half as talented as him. You're probably right about that, but I think that energy will serve AJ. Attention, Seth Rollins et AJ Styles, hein, qui vont sûrement se battre. Ils vont tout donner pour la qualif. Styles, Rollins qui s'écrase par terre. Les gars, semaine prochaine à Raw, si j'en profite de ce match pour vous dire que semaine prochaine à Raw, il y aura les matchs qualificatifs pour le Money in the Bank. Il y aura 6 mecs hein, au Money in the Bank. Je prendrai parmi les perdants des différents matchs. Je ferai des matchs, sûrement des Battle Royale. Hein. Je vous le dis direct, sûrement des Battle Royale pour mettre le maximum de catcheurs à profit. Je veux mettre tous les perdants. Je vais essayer de tous les rentrer. Il y aura bien évidemment aussi les qualifs pour les féminins. Mais bon, les féminins, il n'y en a pas assez hein, pour faire des qualifs. Donc je ferai sûrement voilà les perdantes seront là. Il y aura sur les 6 catcheuses, il y en aura 3 de Raw, 2 de SmackDown et 1 de NXT. Voilà, faut donner la chance à NXT aussi. Donc voilà, sur les 5 filles qui seront éliminées du titre de WWE, il y en aura 5. Il y en aura 3 pardon, sur 5 qui seront au match Money in the Bank, donc ça va. Attention Styles, phénoménal clash. Attention, c'est contré par Rollins.
C'est contré par Rollins et Styles. Styles a quand même relativement la main sur ce match. Hein. On va pas se mentir, là, cette Rollins qui est peut-être touché par la défaite de Becky Lynch. Sa compagne, sa femme. Et Styles qui va sur la troisième corde. Styles qui va s'envoler. L'arbitre, je sais pas ce qu'il fait. Oh, c'est l'arbitre qui se prend la... C'est l'arbitre qui se prend la prise, c'est incroyable. Ouais, AJ Styles qui n'y va pas de main morte avec l'arbitre. Et DDT AJ Styles. Ouais, le cover, mais l'arbitre n'est pas là. Ouais, l'arbitre, je sais pas ce qu'il fait. L'arbitre qui est encore un peu sonné. Et simplement deux, il a mis trop de temps. Oh, il y avait déjà eu le temps de compter jusqu'à 25. Et Rollins qui se relève. En difficulté, en grosse difficulté, hein, cette Rollins. Et Styles, le moonsault. Et Styles qui se prépare pour le Styles Clash, sûrement. Ah non, même pas. Oh, le stop! Il a volé le finish de cette Rollins. Oh, 1, 2, 3, c'est incroyable. AJ Styles dans l'humiliation avec Seth Rollins. Il lui a volé le stomp. Et AJ Styles, c'est le dernier nom pour le titre de WWE. Oh, c'est incroyable. Incroyable. AJ Styles ce soir. Et voilà, l'avant main event pour moi c'est comme un main event, ce triple menace. Damian Priest, Jeff Hardy, Shelton Benjamin, Shelty B. C'est parti. Est-ce que Lord Business va faire la passe de 3 et d'envoyer un troisième homme sur 6 pour ce titre des États-Unis avec Alexander, avec MVP. Et c'est parti, les trois hommes sont sur le ring. Hein. C'est peut-être le pire tirage pour ces trois hommes. Hein. Quand j'ai fait le tirage au sort pour les matchs qualificatifs, les trois auraient mérité leur place à Money in the Bank, mais il n'y en aura qu'un pour le titre US qui sera là. Qui sera le plus intelligent, qui aura la meilleure technique de catch pour remporter ce match. C'est parti. Facebuster de Jeff Hardy et Damian Priest. Ça ne plaît pas à Jeff Hardy, ça. Jeff Hardy qui est le plus entreprenant pour l'instant dans ce début de match. Hein. Même si Shelton Benjamin qui revient bien. Shelton Benjamin qui revient bien, Shelton Benjamin aussi qui va. Voilà, c'est pas une... Oh, attention, Shelton Benjamin qui, ça y est, c'est lui maintenant, hein, qui va commencer un petit peu à montrer les muscles dans ce match face à deux anciens champions US. Hein. Ah, lui aussi d'ailleurs, hein. Ces trois anciens champions, il me semble que les trois ont été champions US. Ça y est, Priest reprend l'avantage. Hein. Damian Priest, il est là. Qui s'est contré par Hardy. Jeff Hardy, le coup de genou. Jeff Hardy, oh attention au tombé. Damian Priest qui va au gras. Damian Priest qui ne veut pas voir ce match finir. Oh attention, écrasement de Shelton Benjamin. Et Jeff Hardy, oh Jeff Hardy qu'est-ce qu'il fait? Oh il s'est trompé de cible là Jeff Hardy. Et Damian Priest qui continue à se battre. Oh Damian Priest sans pitié avec Jeff Hardy. Damian Priest sans pitié avec Jeff Hardy. Qui l'envoie dans le coin. Coup de genou. Coup de pied dans l'abdomen. Coup de pied. Oh là là, Jeff Hardy qui passe un mauvais quart d'heure. Hein. Damian Priest qui prend l'avantage. Et qui va attaquer maintenant Shelton Benjamin. Oh, attention. Wow. Choke slam. Attention Shelton Benjamin.
1, 2, Jeff Hardy qui sauve les meubles. Et Jeff Hardy qui va attaquer maintenant Damien Priest. Voilà, Jeff Hardy dès qu'il essaie de voler, hein, c'est là où il se plante. Alors que Damien Priest lui ne se plante pas. Hein. Damien Priest il sait que peut-être l'élément le plus faible sur ce ring c'est Shelton Benjamin. Et il lui en fait voir de toutes les couleurs. Même si Benjamin là se réveille. Shelton Benjamin qui reprend du poil. Damien Priest qui se relève. Shelton Benjamin qui s'envole. Descend du coude sur Damien Priest. Ok, c'est parti, pourquoi pas Benjamin. Benjamin qui va envoyer Damien Priest dans le coin. Pour l'écrasement de Shelton Benjamin dans le coin. Hardy qui s'envole. Benjamin qui contre. Benjamin qui relève Hardy. Oh, le punch sur Jeff Hardy. En tout cas, tout le monde aura eu son moment de gloire dans ce match. Il n'y en aura pas un qui n'aura rien fait, même si Benjamin là, attention. Oh, attention, Damien Priest. Recording sur Benjamin. Hardy qui va se relever. Et qui coupe le compte. Hardy. Damien Priest n'ira en tout cas pas tout de suite au championnat US. Attention, Jeff Hardy. Twist of Fate. Twist of Fate et le tombé. Attention, Benjamin s'est relevé. Benjamin qui coupe le tombé. Oh, Shelton Benjamin. 2, 3, c'est incroyable. Shelton Benjamin qui élimine Priest et Jeff Hardy. Shelton Benjamin à la surprise générale qui pine Jeff Hardy. Leur business sera au complet à Money in the Bank pour chercher ce titre US. Ce serait vraiment ouf que le titre ne leur revienne pas. Hein. Une chance sur 2. Il faudra quand même battre Tucker, il faudra battre Karen Cross, il faudra battre Sapjack. Mais ils partent vraiment sur de bons rails leur business dans ce titre US. Et le main event de ce soir. Alpha Academy face au Cabro, face à Miz and Morrison. Hey hey, ho ho. C'est parti. Parti pour ce main event. Sortez les chips, sortez tout ce que vous voulez. Roger Orton qui arrive avec Riddle, bro. On les entendait un petit peu les bro venir du stade et c'est parti l'Alpha Academy. Hein. L'équipe sûrement que personne ne voit venir. Hein. Et l'équipe Miz and Morrisons. Hey hey, ho ho. Miz and Morrison qui rentre sur le ring. This is awesome. Comme le dit la musique du Miz. Sortez les chips, sortez le pack d'eau. Parce que ce match-là va durer une éternité. Et c'est parti. C'est parti pour le spectacle. C'est parti pour le combat. Attention les Otis hein, qui s'en prend déjà à Morrison. Comme Randy Orton. Hein. Oh, John Morrison qui s'énerve. Hein. John Morrison qui... Oh, heureux. Ah, il y a trop de... Oh, il se passe trop de choses sur ce ring. Bon, je reparlerai quand il y en aura dehors, hein, parce que là, ça va très très vite. Hein. J'ai peur de ne pas voir qui gagne comme lors de ce fameux titre nord-américain qui a vu couronner Dexter Lumis. Je n'avais même pas vu le tomber. En tout cas, si on peut voir dans les jauges en bas, il y a vraiment une équipe qui domine. Hein. C'est les Cabro pour l'instant. Je pense qu'ils vont être bien placés. Alors que John Morrison, la powerbomb, Chad Gable dehors. Et ça y est, c'est parti. Hein.
Ils sont tous dehors, il y a juste Randy Orton et Otis sur le ring. Et c'est parti, hein, Randy Orton qui attend sur Otis, mais Otis lui, il n'y a rien. Otis et Chad Gable qui rentre sur le ring avec John Morrison. Chad Gable qui torture le bras de John Morrison. Oh, attention, Otis qui va peut-être reprendre l'avantage sur Orton, hein. Otis qui porte Orton, mais attention parce que Chad Gable lui, pendant ce temps-là, ouh, le sang qui coule. Il est où le sang? Ouais, j'ai pas vu qu'il saigne. Mais le drop kick de Chad Gable. Les deux membres de la FA Academy qui sont sur le ring et qui dominent ce match. Pendant que Randy Orton écrase tête. Otis qui est envoyé. Et c'est parti, attention Randy Orton. Neckbreaker de Randy Orton. Chad Gable qui est sur la troisième corde. Otis qui est KO. Chad Gable descend du coude. Randy Orton, il sait pas trop sur qui taper, il va taper peut-être Chad Gable. Oh, c'est Chad Gable qui lui envoie une dropkick. Et Randy Orton qui va dehors. Attention, il y a un membre de chaque équipe sur le ring. Oh, Morrison qui se prend Riddle alors qu'il avait été envoyé. Le Miz qui s'occupe d'Orton là-bas. Oh, Chad Gable qui n'a pas fini avec Orton, hein. Oh, ça bouge de partout ce match. Un Buster Dropkick signé John Morrison. Bon, Morrison sur la troisième corde, attention. Riddle l'a bien compris. Oh, un descente du coude de Morrison. Attention Riddle, faut casser le compte. C'est cassé par Riddle. Riddle qui fait une prise. Un casse-bras, attention. Oh, Chad Gable. Spinning Unbreaker. Oh, John Morrison prise à deux par Riddle et Gable. Attention Gable. Gable, le coup de poing. C'est contré par John Morrison. Qu'est-ce que fait Riddle? Riddle. Il n'y a plus personne sur le ring. Il n'y a plus personne sur le ring. Voilà, c'est bon, Randy Orton qui entre sur le ring, qui va sûrement rentrer avec The Miz et Otis. Voilà les trois autres membres de l'équipe. Oh, RKO d'Orton sur The Miz. Ouais, il y avait Otis à côté. Mais le premier RKO de la soirée. The Miz écrase tête. Randy Orton, qui avait essayé de faire le Steel Coaching Finale de The Miz. Attention, DDT là-bas, non. Oh, ce bain souplesse d'Otis. Alors que les catcheurs de dehors là donnent tout ce qu'ils ont. Otis qui porte, c'est contré par Orton. Orton avec le Miz. Attention, The Miz qui va faire avec Orton. C'est contré par Otis qui lui aussi il veut. C'est contré par Orton. The Miz qui envoie Otis dehors. Qu'est-ce qu'il va faire The Miz? Il va faire un DDT sûrement. Ou neckbreaker. Mais Randy Orton n'en a pas fini avec le Miz. Attention, la souplesse arrière d'Orton sur le ring. Sur le Miz. Bon, attention, le Miz qui va peut-être revenir. Le Miz, attention. Brise genou. Attention, le Miz qui va tenter une... The Miz qui va tenter une soumission. The Miz qui tente une soumission. Ah, c'est cassé par Otis. C'est cassé par Otis. Et le pin de Miz. Ah, qui arrête le pin. Oh, qui va peut-être repiner. Oh, et là, de nouveau. Et en même temps, il y a Otis à côté. Ça sert à rien. Ah, le Miz qui essaye que faire des tombées. Là, ça sert à rien. Alors qu'Otis, lui, qui s'occupe comme il faut de Randy Orton. C'est lui le plus frais de ce match, hein, Otis. Hein. C'est lui à qui il reste le plus, on va dire, de santé. Neckbreaker, attention. Alors que
Ouh, à nouveau, The Miz qui s'occupe comme il faut de Orton. Et le DDT spécial The Miz. Alors qu'Otis lui va power bomber Orton et le tomber. Cassé par le Miz. Attention le Miz. Oh, à nouveau un neckbreaker. Et les deux membres de l'équipe sont sur le ring. Miz et Morrison sont sur le ring. Ça peut faire mal. Morrison peut-être. Oh. Ouais, c'est contré. Alors que Riddle et Gable dorment à l'extérieur du ring. Orton, DDT d'Orton. Et Otis qui s'occupe pour l'instant du Miz. Attention, Morrison, DDT de John Morrison qui se prend l'arbitre en voulant courir. Otis lui par contre qui est en train de mettre mal le Miz. Attention, le coup de genou. Et Otis qui monte en train de corde, le splash d'Otis. Il va tenter de tomber Otis. Et il y a Morrison à côté qui va couper. En tout cas là Orton n'est pas bien. Oh, dropkick dans le dos. Dans le dos d'Otis. Attention, neckbreaker maintenant de John Morrison. Qui a ses deux finishers, hein, mais Otis qui porte Morrison. Il va l'écraser par terre. Orton qui va casser le bras. Gable qui s'est relevé. Coup de boule d'Otis sur Morrison. Et Randy Orton qui sort. Mais attention parce qu'Otis. Ah, c'est bon, c'est Morrison qui reprend l'avantage. Morrison qui va mettre Otis dans le coin. Et attention au Shooting Star Press qui va sûrement partir côté Morrison. Eh oui, attention le Shooting Star Press. Le Miz qui monte sur le ring peut-être pour casser quelqu'un qui voudra casser le tomber. Elle est tombée, attention. Et Matt Riddle qui veille au grain. Ouais. Le match tourne pour l'instant là. Oh, le coup de genou. Signé Morrison. Attention Morrison. Oh, descente. Et attention le Miz qui va tenter une soumission. Ah, le Miz qui tente la soumission. Attention. Otis est mal placé. Otis est jeté corde à côté. Ouais, c'est tapé. C'est tapé. Miz et Morrison qui élimine la Alpha Academy et la RK Bro. Oh, quel match. Il se qualifie face aux Street Profits, face aux Dirty Dogs pour le titre par équipe de Raw. Ah, ils sont là. Hein. Miz et Morrison. Voici comment s'achève ce Raw d'anthologie. Hein. Un petit Raw où les matchs sont allés assez vite quand même. Hein, quand on va se récapituler tout ça, comme d'habitude, avec Slapjack qui bat R-Truth. Pour le titre US, il ira dans ce match Lana, la surprise Lana, qui élimine Becky Lynch. Lynch qui aura à cœur de se rattraper bien sûr, hein, avec le MITB, le Money in the Bank dans 2 semaines. Dolph Ziggler et Robert Roode qui éliminent Rétribution, les seuls à ne pas s'être qualifiés hein, de cette faction. Biggie qui bat Finn Balor assez facilement, on va pas se le cacher. MVP qui bat Elias, voilà, leur business au rendez-vous pour le titre US. Belair qui n'a fait qu'une bouchée de Dana Brooke. AJ Styles qui n'a fait qu'une bouchée, qui a humilié Seth Rollins en lui volant son finisher à la fin. Shelton Benjamin qui crée la surprise et qui confirme la montée en puissance du Hurt Business dans cet univers. Et enfin le Miz qui réalise une soumission sur Otis, qui l'eût cru. Voilà comment s'achève cet épisode les amis. C'était un plaisir d'être là avec vous. Et à très vite pour le prochain NXT, les boys.